On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. L'artiste country joannais S.V. Ray, Serge Vincent Raymond, est avec nous. Lancement d'album et on est un peu dans la sphère franco-anglo. Mais d'abord, c'est une journée porte ouverte lundi prochain à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Lundi prochain, 20 novembre, de 9h à 20h, c'est la traditionnelle journée porte ouverte à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est subdivisée dans deux édifices. L'édifice Laurier, pas très loin de l'Aréna, boulevard Gouin, de même que l'édifice Normandie, qui est en fait la polyvalente Rasco. Pour en discuter, Julie Fournier est directrice adjointe à cette école. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. C'est un moment important parce que, ça permet aux jeunes, mais même à la limite aussi aux parents, d'aller visiter vos installations. Pour l'avoir déjà fait dans le passé, c'est toujours impressionnant, surtout dans le cas des gros ateliers. Hein? Oui. Visuellement, c'est fort intéressant. Vous avez toujours donc 23 programmes qui sont offerts dans les deux édifices. Oui. Bref, pour votre organisation, ça représente quoi, cette journée porte ouverte? C'est une journée vraiment pertinente là, de pouvoir présenter tout ce qu'on peut faire au niveau opérationnel parce que finalement, les gens vont être en pratique cette journée-là de façon continue. Donc, nos ateliers vont être ouverts. Nos portes, nos salles de théorie, nos ateliers pratiques, nos laboratoires, tout est ouvert. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'effervescence puis beaucoup de gens en action là, cette journée-là. Bon. Basé sur les expériences des années passées, il peut y avoir à peu près combien de visiteurs là, qui, bon an, mal an, visitent les deux installations? Et la manière que c'est structuré, c'est que finalement, toutes nos écoles secondaires sont invitées. Donc, en partant, c'est vraiment beaucoup d'autobus qu'on attend. Et cette année, on est vraiment heureux. Là. Ça confirme encore aujourd'hui, ça confirmait pour lundi. Donc, c'est des jeunes qui vont finalement venir beaucoup en matinée et en début d'après-midi. Donc, des groupes, là, je vous dirais, d'une centaine d'élèves qui vont débarquer. Et puis, on a des circuits. Donc, on a organisé des circuits. Ils font une tournée complète de tous les ateliers. Bon, ça, c'est des jeunes de secondaire 4-5, probablement? Oui, tout à fait. Ils sont actuellement à Landry, Resco, Théberge, Ostigui et compagnie. Oui, PGO. Donc, ils arrivent tous de notre commission scolaire. On a même des jeunes de l'extérieur qui viennent également, de d'autres commissions scolaires. Et dans l'après-midi, bien là, finalement, on conclut avec les groupes scolaires et là, on va avoir tous les organismes d'employabilité, tous les gens qui travaillent avec nous, les partenaires, des entreprises aussi qui veulent un petit peu venir voir ce qui se passe à l'école. Et puis, c'est ouvert aux parents également, donc à toute la clientèle. Bon, et vous aviez aussi une clientèle adulte qui est de plus en plus importante. Je ne sais pas quelle proportion elle occupe dans les 23 programmes, mais pour avoir fait quelques entrevues ici, c'est souvent assez partagé entre une clientèle qui sort du secondaire et une clientèle de gens qui, pour toutes sortes de raisons, retournent à l'école décider de faire un métier. Tout à fait. Dans notre jargon, souvent, on va dire les moins de 20 ans puis les plus de 20 ans. OK. C'est quoi, c'est 50-50, 2 tiers, 1 tiers? Je sais pas, non? Je vous dirais peut-être que c'est un tiers à peu près là, en bas. Oui, quand même, en bas de 20 ans, mais ça dépend des programmes. Il y a des programmes où est-ce que, finalement, les jeunes sont un peu plus présents, puis d'autres programmes où est-ce que les adultes se sentent plus interpellés pour une réorientation de carrière. Ça leur permet de faire ça. Il y a combien d'élèves qui fréquentent ces 23 programmes dans une année courante? Bien, écoutez, notre grosse période, nous, c'est l'automne. Parce que finalement, on a des programmes qui sont d'une durée d'1 an, mais on en a beaucoup d'une année, des programmes qui durent sur 1 an et demi. Fait que finalement, lorsque les gens reviennent à l'automne, ils terminent leur formation. Fait que notre gros, là, actuellement, c'est vraiment l'automne. C'est pour ça que ça vaut vraiment la peine de venir voir ce qui se passe chez nous. Et ça totalise combien de personnes, ça? Je vous dirais, dans une année, là, en circulation chez nous, c'est au moins 500 élèves par édifice. Par édifice? Par édifice, tout à fait. Donc, c'est un bon 1000 personnes. Oui. C'est un bon 1000 personnes qui circulent. Tout à fait. Qui circulent, évidemment, soit sur une année ou une année et demie, là, selon les programmes en question. Là. Bon. Et cette journée porte ouverte, elle génère quand même donc beaucoup d'affluence. On disait tantôt des jeunes secondaires, des organismes qui œuvrent dans le monde de l'emploi. Mais donc là aussi, cette journée-là, vous risquez d'avoir plusieurs centaines, voire peut-être plus de 1000 personnes qui bien, on l'a beaucoup vécu dans les centaines, là, dans les années dernières. Là, vous avez raison. C'est sûr qu'on aimerait atteindre le 1000 personnes, mais jusqu'à maintenant, là, ça ne s'est pas avéré, là, le cas. Et est-ce que vous voyez vraiment une cause à effet? Est-ce que vous voyez de ces personnes qui, parce qu'ils sont venus à la journée porte ouverte, ont décidé de s'inscrire dans les semaines ou les mois qui ont suivi? Bien, écoutez, quelque chose qu'on a mis en place puis qu'on aime toujours pouvoir faire la promotion, c'est nos élèves d'un jour.
Oui. Alors, une personne qui vient cette journée-là, qui se sent interpellée, bien, peut vraiment faire la demande de venir une journée complète. Des fois, c'est des demi-journées, mais ils prennent rendez-vous avec nous, puis ils viennent dans nos départements vivre vraiment l'expérience d'un élève d'un jour et vivent une activité particulière avec un autre élève, sont jumelés, sont accueillis par nos enseignants. Donc, à partir de ce moment-là, là, vraiment, ils sont capables de se positionner et de dire est-ce que je me vois vraiment dans ce programme-là ou non? Et là déboulent des inscriptions, évidemment, parce qu'ils ont fait l'expérimentation, puis c'est concluant pour eux, là. Bon. Quelle est la différence entre l'édifice Laurier et l'édifice Normandie? Bref, les gens qui vont soit faire les deux ou qu'une des deux écoles, c'est quoi la différence dans les programmes offerts aux deux places? Bien, écoutez, c'est assez particulier parce que c'est vraiment classé d'une certaine façon. C'était pas voulu, mais je pense qu'à la base, ça s'est transposé comme ça. Mais vous savez, du côté de Laurier, c'est très traditionnel. Hein? On est dans le travail là, très physique là, par rapport à tout le... Bon, on parle de mécanique automobile, on parle d'usinage, on parle de soudage, tous les métiers là, vraiment un peu plus en lien avec le volet traditionnel de métiers de la construction et de toute l'industrialisation. Du côté de Normandie, on est plus dans les métiers là, que les femmes occupent, hein, parce que vous savez, il y a 5 métiers là, qui sont vraiment très sollicités par les femmes. La bureautique. Oui, tout à fait. On essaie de sortir un peu on est encore là-dedans, des standards, mais ça. bon, qu'est-ce que vous voulez. Mais quand même, je pense que ça fait du chemin. Là. On accueille des hommes beaucoup aussi dans nos programmes, puis on l'apprécie beaucoup. Là. Le mélange fait toujours des bons succès. Donc, tout ce qui est esthétique, coiffure, préposé aux bénéficiaires, infirmiers, infirmières auxiliaires, cuisiniers, cuisinières, service de la restauration aussi pour les serveurs, serveuses. Mais en même temps aussi, cette école professionnelle des métiers, elle est aussi fréquentée par des gens de l'extérieur du territoire parce que dans ce merveilleux monde de l'École des métiers, il y a parfois des programmes qui ne sont pas offerts chez nous, mais offerts à Longueuil ou à Châteauguay, ou inversement, il y a des gens de Longueuil, de Sorel, de Châteauguay qui viennent chez nous parce que le programme n'est pas offert chez eux. Oui, tout à fait. Ça aussi. Alors, on fonctionne avec des cartes des options qu'on appelle. Et oui, évidemment, là, qu'entre commissions scolaires, il y a des programmes on est en compétition. C'est pour ça que souvent, on va varier nos approches pédagogiques aussi. Alors, chez nous, on peut offrir de l'alternance travail-études dans certains programmes. Alors, c'est-à-dire, on est à l'école, on fait une partie en entreprise, on revient à l'école. Alors, ça, c'est des programmes qu'on a mis en place, des approches pédagogiques qu'on a mis en place dans certains programmes. On parle de mécanique automobile, on parle de service de la restauration du côté de Normandie, mais également, on a mis aussi en place des approches qu'on appelle un rythme individualisé. Alors, tout ce qui est de l'enseignement individualisé, les gens viennent chez nous pour pouvoir bénéficier là, de ces approches-là. On parle de dessin industriel, on parle d'adjointe et adjoint administratif du côté de Normandie, d'usinage maintenant cette année qui est nouveau de ce côté-là. Donc, on essaie d'être compétitif sur ces offres-là parce qu'on partage les mêmes programmes. Mais on a aussi des programmes qui sont exclusifs, comme arpentage, qui est exclusif chez nous. Donc, ça nous permet de bien se positionner. On a aussi haute pression en soudage au niveau de l'ASP, qui est un perfectionnement. On a pâtisserie de restaurant du côté de Normandie. On a électrolyse cette année avec photoépilation, un nouveau programme. Donc, on essaie de jouer nos cartes à ce niveau-là, là, parce que, oui, on a des choses qui sont quand même exclusives. Bon, question peut-être un peu plus large, mais je me rappelle, un de vos prédécesseurs disait souvent, c'est de briser un peu le tabou, de dire, ah, bien, parce que tu n'es pas bon à l'école, tu vas faire un métier. Hein? C'était dans le temps de nos parents, c'était un peu ça qu'on disait. Bien, si tu n'es pas bon à l'école, tu iras faire un métier. Et aujourd'hui, on attend. Et l'autre truc qu'on peut dire aussi, c'est que tout le monde ne peut pas faire médecin non plus. Oui, bon. exactement. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que vous sentez aujourd'hui que du côté des métiers, au niveau des métiers plus manuels, est-ce qu'on a redoré un peu l'image de ce choix-là dans la société des postes que ces gens peuvent occuper? Parce qu'on sait très bien, si moi j'ai des travaux à faire à la maison et que je ne suis pas capable de les faire, je vais être bien content d'avoir un électricien pour le faire. Tout à fait. Puis, on l'a beaucoup entendu. La valorisation, là, c'est ça. Bien entendu qu'on l'entend encore, parce que souvent, pour certaines personnes, c'est bien ancré, là, mais je pense que, en tout cas, pour voir, là, je vous dirais, d'où provient notre clientèle, parce que souvent, on a des gens qui font un passage au cégep, parce que souvent, les parents en arrière disent, bon, bien, vas-y au cégep. Ils commencent le cégep, puis ils finissent chez vous. C'est ça, Puis finalement, ils reviennent, puis ils sont très heureux, parce que dans le métier qu'ils ont choisi, il y a une passion qui est là, il y a une maîtrise des compétences. Puis vous savez, chez nous, ça demande quand même une bonne discipline, une bonne organisation aussi pour apprendre le métier, parce qu'on tombe rapidement dans des tâches complexes, là. Tu sais, quand on est dans un soudage, puis on a une pièce à monter, puis on est dans le dessin, puis on est dans le croquis,
faut quand même avoir des bonnes capacités de pouvoir mettre tout ça en place, là. Puis c'est la même chose pour infirmiers ou infirmières auxiliaires qui ont quand même un sens logique à mettre en place là, au niveau du milieu de travail, puis des décisions à prendre, puis des traitements donnés à des patients, puis une relation aussi à établir avec un patient. Fait qu'on est vraiment dans du travail spécifique. Est-ce qu'il y a des périodes propices dans l'année pour s'inscrire ou si les gens peuvent intégrer un programme, peut-être pas à tout moment, mais pas loin de ça non plus? Oui. On a vraiment des périodes, je vous dirais que la période de l'automne, qui est l'entrée, bien, finalement, le début, hein, la fin de l'été, et par la suite, toute l'arrivée de l'hiver, en janvier, après le retour des fêtes, ça, c'est vraiment, je vous dirais, nos deux booms d'inscription puis de départ de groupe. Mais continuellement, dans l'année, on offre des offres aussi qui s'ajoutent. Et en particulier, dans nos approches individualisées, c'est possible d'entrer chez nous parce qu'on rentre à un moment, on n'attend pas un groupe, on rentre à un moment qui nous convient. Il y a des dates d'entrée, il y a un processus, mais je vous dirais que c'est vraiment là, très flexible pour les gens qui ont le goût d'aller vers ces formations-là. Alors, tantôt, je vous les présentais rapidement. Là, on parle de dessin industriel, d'adjoint administratif, de secrétariat, de commerce, entre autres comptabilité pour les cours de commis. Donc, c'est tous des cours usinage aussi, qui est nouveau cette année, technique d'usinage. Donc, c'est nos nouveaux cours qu'on donne en approche individualisée là, qui peuvent entrer les gens de façon continue. Bon, toute l'information est disponible sur le site epminfo.ca. Donc, on le répète, lundi 20 novembre, 9 à 20 heures, autant à l'édifice Laurier que l'édifice Normandie, polyvalente Racicot, donc pour l'École professionnelle des métiers qui est dans 2 bâtiments. Donc, une bonne journée porte ouverte. Question d'aller voir et d'aller questionner autant les élèves que les enseignants sur les différents programmes. Et qui sait, peut-être ça va vous donner des idées, soit si vous avez des jeunes secondaires 4-5 ou peut-être même un peu plus vieux qui sont au cégep, puis que là, après une année ou deux, ils ne sont plus trop sûrs s'ils vont finir le cégep. Peut-être une bonne idée d'aller faire un tour à cette journée porte ouverte, ou si peut-être que vous venez de perdre votre emploi aussi, puis vous vous dites, il faudrait peut-être que je me relance, puis une réorientation de carrière peut-être serait appropriée. Si vous permettez une invitation toute spéciale aux parents, parce que souvent, le jeune est venu le matin et il veut revenir le soir pour montrer aux parents. Donc, je pense que ça peut être intéressant de venir avec son jeune en soirée puis de venir découvrir qu'est-ce qui se passe chez nous, là. Il y a d'agréables surprises. Julie Fournier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit S.V. Ray, Serge Vincent Raymond, qui lance son album tout prochainement. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'entretient avec Karel Emard. Oui, qui joue pour les Canadiennes de Montréal qui viennent tout juste d'affronter la Chine. Là. Exact. Et c'est la dernière course de NASCAR. Yes! Il n'y en a plus après. Merci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. When you invite some folks home and you want to be sure that the party's on, put on a country song. Yeah. Put it loud without restraint. Let it move you through your veins. Get down, get up and turn around twice. Take 2 steps left and 2 steps right. Get down, get up and turn around twice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. C'est un rendez-vous jeudi, le 30 novembre, à la BO, à la Brasserie de l'Ouest, pour le lancement de l'album de S.V. Ray, Serge Vincent Raymond, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Salut. Portant fièrement le chapeau. Mais hein?
Écoute, Tu Brosser fais un de peu l'Ouest, d'ombre sur les yeux. On te voit mieux. on va mieux. Ouais, écoute. Mais ça fait partie du style, ça fait partie de la couleur. Ça Ouais, fait partie, ça fait partie du country. Le country, pour moi, ça va avec le chapeau. J'ai bien de la misère à monter sur scène, pas de chapeau. Je l'ai tout le temps. Puis je te dis, j'ai même hâte là, de me promener dans la rue. Là. Tu sais, là, je n'ai acheté un beau d'été là, qui laisse passer un peu le vent. Là. Il est super beau, puis je le porte régulièrement. Mais pour toi, c'était un petit tournant parce que, bon, on te connaît depuis fort longtemps, mais cette espèce de couleur plus country, c'est arrivé un peu comme dans les dernières années où tu décides vraiment de l'assumer puis de le montrer. Bien, j'ai tout le temps eu une plume assez folk, tendance country. Pas mal tout le temps, même avec mon premier album en 2000. Parce que même les critiques l'avaient dit, tu sais, un folk à couleur, parfois country, tu sais. Tout le temps, tu es là. Mais moi, c'est à cause de mon père, là. Tu sais, l'album, il y a même dans la pochette, il y a une photo de mon père Ben oui, à on a 16 vu ça, ans là. qui fait de la musique. Ouais. Mon père, moi, chez nous, de 0 à aller jusqu'à 21 ans, ce n'était que du country américain, puis quelques artistes en français, mais mon père nous a bombardé de musique américaine, là, country américaine, toute Donc, sa vie. ce que je comprends, c'est que ton père a eu quand même une grande influence. Oui, complètement. Oui. Les premières chansons que j'ai commencé à composer, c'était du country. Là. En 90, je suis parti travailler pour un de mes oncles en Gaspésie et j'étais engagé pour faire de la musique 4 soirs par semaine. Il avait construit un chapiteau pour faire un genre de marché aux puces là-dedans. On a trouvé un Gaspésien là-bas, puis on a fait de la musique pendant 1 an ensemble. Fait que, tu sais, plus jeune, mon premier band, je faisais du country, j'avais 17 ans. Après ça, on a attendu les années 90. Après ça, bien là, écoute, je suis revenu, ça n'a pas fonctionné. Lui, il ne voulait pas venir à Montréal, fait que ça a comme tombé à l'eau. Puis là, ça revient en 2017. Donc, toutes les chansons qu'on retrouve, elles sont toutes composées, autant paroles et musique, par toi? Paroles, musique, arrangement aussi. Je voulais pas avoir un album où est-ce que les musiciens entrent en studio puis on joue la toune, là, tu sais, là. Ça me tentait pas. Je voulais que ce soit un petit peu plus cadré, si tu veux, là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un album bilingue? Non. Pas nécessairement. Non. Non. Les 12 mêmes chansons sont en français puis les 12 mêmes chansons sont en anglais. Il y a une chanson seulement que la mélodie diffère en anglais. Je l'ai écrit en français en premier, puis après ça, en anglais, j'avais de la difficulté à faire la tournure des mots. Mais il y a des titres en anglais. Oui, mais les chansons sont en français. Mais de ce que je comprends, c'est quoi? Est-ce que tu as fait une double version pour chacune des chansons? Oui. OK. Oui. Donc là, ici, il y a un album en français. Oui. Lui, il est sorti. Lui, on peut l'acheter n'importe où. On peut l'acheter en magasin, on peut aller sur Spotify, sur Et iTunes, les mêmes partout. chansons qu'on retrouve ici ont également une version en anglais. Oui, et l'album s'appelle Génération, mais pas d'accent. Generation, pas d'accent. Donc, l'objectif, c'est de passer à la prochaine étape ensuite et de lorgner vers... On a commencé déjà. En ce moment, je tourne dans une 50aine de radios anglophones à travers le Canada. J'ai triché un petit peu, j'ai devancé mon équipe. Là. Tu sais, moi, j'ai mes producteurs puis une maison de disques. Ouais. Puis on a aussi un agent de promotion et un tracking radio au Québec. Et j'ai trouvé, par hasard, en fouillant sur Internet, une dame qui fait le tracking radio, si vous dites la promotion radio à travers le Canada. Et j'ai lu sur elle et c'était assez impressionnant. Puis elle me disait dans son site Internet, « Envoie-moi une chanson, je vais te dire ce que j'en pense. » Et son retour, c'était « Je veux travailler avec toi. » C'était sa réponse, après une écoute d'une chanson. Alors, j'ai envoyé l'album, puis là, bon, on travaille ensemble. Mais c'est vraiment des phénomènes séparés parce que, bon, au Québec, les radios sont très, très, très formatées. Bon, il y a les quotas, évidemment, mais les radios francophones, il n'y a pas beaucoup de radios francophones qui font jouer du country. Hein. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a. C'est surtout la radio communautaire. Ouais. OK, qui donne excuse-moi l'anglicisme, des spots, là, ils ont des temps dans la semaine où est-ce que tu as du country, mais il y en a quand même pas mal. Mais du côté anglophone, par contre, où évidemment, il y a des stations de radio, il y en a beaucoup aux États-Unis, mais il y en a aussi au Canada anglais qui sont vraiment axés très country. Oui, il y en a. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a autour de 70 et peut-être un peu plus radios qui ne fait que du country au Canada. Et on ajoute à ça encore quasiment le même nombre de stations qui sont des stations régulières.
qui ont des plages horaires où il y a du country. Parfois, on écoute les artistes, puis il y en a qui vont dire là, je focus sur le franco, puis après ça, je vais faire l'anglais. On le sépare. Ouais. Dans ton cas, de ce que je comprends, c'est que dans le fond, tu le fais un peu simultanément. Là. Bien, au départ, je ne voulais pas perdre mes racines. Ouais. Déjà en partant, le nom d'artiste, S.V. Ray, Serge Vincent Raymond. Je voulais garder ça, là. Je voulais garder mes origines qui sont françaises aussi. C'était sûr et certain on pensait que l'album sortirait en anglais en premier. Mais on s'est fait jouer un tour parce que j'ai fait une demande à Factor. Factor, c'est l'équivalent de Musique Action. Ouais. Musique Action, c'était des plans gouvernementaux qui viennent en aide à la relève ou aux artistes qui sont déjà établis. Et à Factor, j'ai eu des cotes de 89,6 pour les chansons, mais je n'avais pas d'équipe. Fait que je n'ai pas eu la subvention. Et c'est mon ingénieur de son, qui est aussi mon étiquette de disque, Luc Boivin, du studio RedTube, qui me disait « Pourquoi on ne fait pas une demande à Musique Action? » On a commencé à traquer le français. On a fait la demande à Musique Action, puis on l'a eu. Une mélodie, c'est une mélodie. Oui. Une chanson en anglais, une chanson en français, des fois, ça ne sonne pas pareil, même si les mots veulent sensiblement dire la même chose. Oui. Toi, quand tu écoutes le résultat final, est-ce qu'il y a des chansons, une drôle de question, mais est-ce qu'il y a des chansons que tu aimes mieux en anglais ou il y a des chansons qui sonnent mieux en français? Ta propre dualité par rapport à ton propre produit, ça ressemble à quoi? Bien, dans ta question, tu as ma réponse. Il y en a que j'aime mieux en français. Il y en a que j'ai tout le temps eu un petit peu j'aime pas le mot facile, parce que c'est pas facile d'écrire des chansons. Non. Mais j'ai un petit peu cette plume-là, la tournure des mots pour faire sonner les mots en français. Peut-être parce que je suis prof de chant en même temps, je ne sais pas. J'étudie beaucoup le chant avec mes élèves, tout ça, je ne sais pas. Mais j'ai la tournure des mots. Les mots sonnent, puis simple. OK? On n'est pas dans les grandes phrases trop compliquées. On est simple, on est direct. On est souvent deuxième degré, pas trop premier degré. Fait que, tu sais, c'est assez difficile de ne pas dire « je t'aime, Julie ». Tu sais, si je veux que toi, tu penses à ta fille, il ne faut pas que je nomme le nom Julie. Non, puis parfois aussi en anglais, il y a une économie de mots qu'on ne fait pas en français. Donc, est-ce que ça finit par matcher, si on veut, au niveau des refrains, au niveau des couplets? Oui. Je te dis, l'album en anglais, l'album en français, il y a une chanson seulement que la mélodie n'est pas la même. En français, c'est Trop fou. Puis en anglais, c'est All for One and One for All. Et tu commences à l'écrire en français d'abord, tu l'as traduit ensuite ou le contraire? C'était... Mixte? Mixte. Ah oui? Oui, mixte. Il y en a une que j'avais déjà en français. Je me disais, il me semble que ça sera le fun en anglais. Je l'ai essayé en anglais, j'ai réussi à faire un texte. Puis il y a une bonne amie à moi, Sylvie Lamoureux, qui m'a aidé avec les textes, à corriger, parce que je ne suis pas un anglophone, moi. Oui, des fois, je suis capable d'écrire en anglais. Les subtilités. Oui, je l'ai fait rire une couple de fois, là. On va se bidonner un peu. Mais, tu sais, elle a une belle plume. C'est une fille c'est une fille de Saint-Jean. C'est une bonne amie à moi. Puis elle m'a aidé à avoir les bonnes tournures. Puis, donc, quand tu regardes la tangente que prend ta carrière, franco-anglo, lancement d'album, etc., est-ce que tu es là où tu voulais être il y a quelque temps? Autrement dit, tu regardes ça avec le recul, tu dis finalement, regarde, aujourd'hui, là, S.V. Ray, le Serge Vincent Raymond, là, est-ce qu'il est sur son X, là? Je suis sur mon X. C'est sûr que je suis sur mon X. Je suis un artiste, OK? J'aurais voulu faire autre chose dans la vie, j'aurais réussi. Je suis un gars qui touche à tout puis qui est bon dans tout, tu sais, qui n'excelle pas dans... Mais la musique, c'est ma place. Quand je suis sur une scène, c'est un bain chaud avec un verre de vin, là. C'est facile pour moi. Mais tu as quand même fait un pari audacieux dans ta vie, là. Oui. Parce que tu avais quand même une sécurité d'emploi. Ah oui, complètement. Col bleu à la ville de Saint-Jean. Oui, pendant 19 ans, là. Et ça fait combien de temps que tu as quitté la ville? 13 ans. Tu ne le regrettes pas? Pas une minute. Pas une minute. C'est un pari risqué. Quelqu'un aurait pu dire, voyons, Serge, tu as une permanence, sécurité d'emploi, tu travailles pour la ville. Voyons, j'étais pour rentrer permanent. J'étais pour rentrer permanent. Oui. Oui. Et tu as pris ce risque-là, de dire, je me jette dans le vide. Je voulais pas. Je voulais pas rentrer permanent. Je voulais pas. Ah non, je voulais pas parce que je savais que si j'entrais permanent, j'étais pris là pour le restant de ma vie, puis je voulais pas ça. Fait que j'ai pris un risque. Tu sais, j'avais déjà une vingtaine d'élèves. Je travaillais fort, là, tu sais, je faisais mon 40 heures à la ville, puis j'avais une vingtaine d'élèves le soir, par les soirs, tu sais. Fait que ça me prenait, peut-être pas 20, une quinzaine, ça m'en prenait, j'avais calculé à peu près une dizaine de plus, puis
Je gagnais bien ma vie. Puis là, au travers de ça, tu as fait évidemment Ces voix oubliées. C'est venu par après, hein? Oui. Ouais. C'est venu après. Après ça, bien, j'ai eu l'idée de faire Ces voix oubliées. J'ai proposé ça, puis ça a fonctionné. Tout en ayant en parallèle aussi, ou en veilleuse à certains moments, ta carrière. Du tout. Pas tout le temps? Non, Éric, je te le dis. Quand j'ai eu Ces voix oubliées, je me suis dit, ça y est, c'est ça que je vais faire pour le restant de ma vie. C'était terminé pour moi. Moi, je n'aspirais plus à être... Tu sais, je me disais, bon, je monte sur scène une fois par année. Ça va être ça ma vie. Okay. Ça va être ça ma vie. Ces voix oubliées. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Ben non, parce que j'ai eu un téléphone comme quoi qu'il arrêtait. On a réussi à avoir un 3 ans de plus, OK? On en a parlé ensemble avec Annie, quand on en a parlé. Mais quand j'ai eu le premier appel, je me suis dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Hein? C'est ce que je dois faire. Tu sais, c'est beau avoir une école. C'était le coup de pouce qui a fait que tu as comme relancé. Bien, j'avais le projet de monter un groupe avec des gars que je connais, qui font du country, puis de faire les festivals l'été. Je vais être professeur l'hiver, tu sais, professeur de chant l'hiver. Je vais remonter mon école comme j'avais avant. Puis l'été, je vais me promener avec les festivals. Et j'ai monté un petit démo. Puis j'ai fait écouter ça à une dame qui faisait excuse-moi l'anglicisme, du booking. On dit ça, en français, on dit quoi? Pas de la représentation, mais avant ton spectacle, avant des spectacles. Puis quand on a écouté le démo, elle dit, écoute, tu peux pas laisser ça juste en démo, il faut venir en spectacle, il faut que tu fasses un album avec ça. Et c'est là que c'est parti. S.V. Ray, Serge Vincent Raymond, Génération ou Generation. On est tellement bilingue. Lancement d'album jeudi le 30 à la BO, 18h30, Brasserie de l'Ouest. Écoute, bravo Serge, félicitations. Bien, merci. Longue vie, puis écoute, on a hâte de suivre ça, cette carrière-là. Oui, puis il est en vente partout. Hey, on en donne-tu un? Oui. Le 8e courriel qui rentre dans ma boîte, Éric Latour en un mot à commercial tvrcherneuf.com. Éric Latour, tvrcherneuf.com. On le fait tirer par courriel. Merci, Serge. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Soyez local, c'est la campagne d'achat local de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Il y a le magazine Soyez local qui a d'ailleurs été distribué à vos portes. Ça vaut vraiment la peine de le consulter. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du nouveau conseil municipal. On commence la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas le Télébingo avec toujours 4 000 $ en prix à chaque semaine. À demain. Bye-bye. Tu peux toujours compter sur moi. Dans la tempête ou dans le froid. Je sais que parfois c'est pas facile. Le courage ne tient que par un fil. Tu peux toujours compter sur moi. Tiens bon.